Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, comme vous avez vu sur le titre, on va parler de que faire avant l'obtention de son diplôme en Chine. Donc, avant et après. Donc, voilà, je vais te parler d'avant et d'après. Pour ne pas que tu fasses des erreurs, oui. Donc, si tu arrives en Chine pour 1 an de langue, ou bien si tu as ta dernière année, que faire? Parce que nous savons que quand on vient parfois ici, si on vient pour 1 an de langue, on souhaiterait continuer avec nos études, ou bien après la licence, on aimerait au moins faire le master avant de rentrer dans notre pays, ou bien continuer tout simplement, ou voire même on a besoin du travail, on aimerait expérimenter peut-être le monde du travail en Chine, on aimerait faire tellement de choses, ou bon voilà, peut-être toi tu es dans ton pays, tu veux venir en Chine, tu te demandes comment ça va se passer après mon diplôme, ou je souhaiterais travailler en Chine, voilà, les gens font le business en Chine, ça se passe comment, voilà. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe ici en Chine, ce que les gens font pour rester, comment les gens s'apprêtent avant leur diplôme, après leur diplôme et tout ça. J'espère que je ne vais pas me disperser dans cette vidéo. Voilà. Donc, premièrement, si tu as ta dernière année ici en Chine, qu'est-ce que les gens font généralement? Aussi, je fais cette vidéo parce que il y a des personnes parfois qui se retrouvent comme si elles sont surprises à la dernière année, elles sont souvent devant les faits de certaines choses et tout. Il faut être très concentré, voilà. Donc quand vous venez étudier ici, il faut être très concentré, chercher à comprendre le système de votre école, parce que les écoles, c'est le même système éducatif un peu partout, voilà, partout même. Mais chaque école a sa manière de fonctionner, parce que les écoles ont aussi les règles varient selon les écoles. Quand vous allez arriver ici, on va vous parler de donc ça veut dire les règles de l'école. Vous savez que même chez nous en Afrique, les écoles ont des règles. Si tu enfreins les règles, tu peux être exclu et tout. En tout cas, quand tu enfreins les règles, tu ne peux pas passer comme ça, tu vas être puni. Donc voilà, on ne va pas parler de punition ici. Aujourd'hui, on va parler de comment tu dois t'apprêter quand tu vas venir faire 1 an de langue, quand tu arrives à ta dernière année, quand tu es en Chine, c'est ta dernière année et tout. Premièrement, rassure-toi d'avoir validé tous tes cours. Quand tu arrives en Chine pour les études, on va t'aider à choisir les cours. Il y a des cours qui sont importants, voilà. Et il y a des cours souvent qui sont facultatifs et tout ça. Et il y a un nombre de crédits à totaliser aussi en fonction de ces cours-là. Je pense que ça, c'est dans tous les systèmes éducatifs. Voilà. Donc, il y a un nombre de crédits à totaliser. Donc, rassure-toi d'avoir validé tous tes cours. Voilà. Chaque semestre, fais tout pour valider tes cours. Oui. Au deuxième point, rassure-toi d'avoir comptabilisé aussi le nombre de crédits. Dans ton université, ça peut être 30, ça peut être 32, ça dépend, voilà. Donc, dans le système, on te demande de comptabiliser combien de crédits. En chinois, on appelle xuefeng. Donc, il faut comptabiliser le nombre de crédits, parce que si tu ne comptabilises pas le nombre de crédits, tu n'auras pas ton diplôme tout simplement, parce que c'est comme si tu n'as pas fini. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, quand tu viens en Chine, je t'encourage aussi à participer aux activités, parce que le fait de participer aux activités, ça fait en sorte que les enseignants t'apprécient, voilà, surtout pour ceux qui font chinois, on t'apprécie et tout. Et aussi, il y a la matière pour les activités. En chinois, on appelle ça Xueshu Huotong. Donc, c'est une matière qui concerne les activités académiques auxquelles tu participes. Donc, quand on organise des activités, ne pense pas que c'est facultatif, ok, selon tes humeurs, si tu veux, tu participes, si tu veux, tu ne participes pas, non. Il y a une matière pour ça, voilà, et ça compte aussi. Donc, participe aux activités, et parfois, on peut te demander de rédiger des contenus pour prouver les activités auxquelles tu as participé. Et si tu n'as pas de contenu à présenter, c'est comme si tu n'as pas fini
ton année, tu n'as pas fini ton parcours. Donc, faites attention aux activités quand vous allez venir. Hein? Il y a beaucoup d'activités ici en Chine. Donc, ensuite, avant de prendre ton diplôme, il y a plusieurs documents que tu vas remplir, tu vas présenter et tout ça. Parmi ces documents, si on t'a dit quand tu es arrivé en Chine que avant de terminer, il faut nous fournir peut-être les articles, il faut nous fournir le HSK et tout ça. Moi, je te recommande vraiment de pouvoir les fournir ça. Fais tout dans ta dernière année ou bien avant la dernière année. Si par exemple tu es venu pour le master en Chine, pour la plupart des universités actuellement c'est 3 ans, sauf ceux qui ont la bourse de Confucius. Pour la bourse de Confucius généralement c'est 2 ans, mais pour les personnes qui ont d'autres types de bourses c'est 3 ans. Donc déjà ta deuxième année, compose le HSK parce que souvent tu peux aussi rater, et ou bien à ta dernière année fais tout pour avoir le HSK et fais tout pour que les documents qu'on te demande pour te donner ton diplôme soit complet, parce qu'il y a des documents que tu vas signer, tu vas faire des photos et tout ça. Voilà un peu ce qui se passe lors de la dernière année. Maintenant, il faut avoir un plan B. Voilà, il faut avoir un plan B. On va dire ça. Un plan A et un plan B. Il y a des personnes, bon, quand elles viennent en Chine, elles veulent rester plus longtemps, elles veulent faire peut-être la licence et le master, ou bien le master et le doctorat, ou bien tu viens avec la langue, tu veux faire la licence après ton étude de langue, ou bien tu veux faire le master. Maintenant, il faut bien te préparer, parce que si tu ne prépares pas bien cette phase, tu risques de rentrer. Qu'est-ce que je peux te recommander? Parce que moi, que vous voyez, je suis venue en Chine avec une bourse d'1 an de langue. Mais aujourd'hui, j'ai fait quelques années ici. Voilà, j'ai fait quelques années et je vous donne des conseils en fonction de moi et des personnes qui m'entourent aussi. Ce qu'on a fait pour ne pas rentrer, pour poursuivre nos études. Donc, l'année de langue qu'on te donne, ou bien la dernière année que tu as, fais tout pour avoir déjà ton HSK. Pour les personnes qui étudient en chinois, voilà. Les personnes qui font le chinois, faites tout pour avoir votre HSK au plus tard en mars. Oui, au plus tard en mars, avant la fermeture de bourse. Donc si tu viens pour la langue, mais que tu as comme objectif de pouvoir poursuivre tes études en Chine, je te recommande d'avoir le HSK. Dès que tu arrives, ne cherche pas à t'amuser. Tu auras tout le temps pour faire des sorties avec des amis et tout ça. Si tu as peut-être la bourse de la licence, après c'est 4 ans. Si tu as la bourse du master, c'est 3 ans. Hormis la bourse du Confucius. Si tu as la bourse provinciale ou je ne sais pas toi, bref. Et le doctorat aussi, la plupart du temps, c'est 4 ans. C'est entre 3 ans et 4 ans, dépendamment des filières, des écoles, des bourses et autres. Donc, tu auras tout le temps pour découvrir l'environnement. L'année de langue qu'on te donne, ou bien la dernière année là, concentre-toi à avoir le certificat de langue qu'il te faut pour repostuler. Donc, au plus tard, en mars, comme ça, tu postules. Mais si tu peux même janvier, il faut déjà avoir, parce que les bourses totales se ferment tôt. C'est souvent en mars, voire avril, que les bourses totales se ferment. Donc voilà, pour des personnes qui veulent continuer leurs études. Maintenant, il y a des personnes qui viennent ici aussi, qui veulent travailler avec les Chinois. Il faut te renseigner. Si tu as des amis chinois, il faut te les demander, est-ce qu'il y a des opportunités et tout ça. Et en Chine aussi, il y a des applications pour chercher le boulot et tout ça. Donc, il y a les applications. Il y a l'application Boss par exemple, Boss où les gens cherchent le travail là-bas. Donc peut-être tu peux trouver une entreprise qui va t'embaucher selon leurs demandes et tout ça. Donc il est possible de travailler légalement en Chine. Donc une entreprise peut t'embaucher et te donner le visa de travail. Et autre chose, qu'est-ce que les gens font aussi après l'obtention du diplôme en Chine? Il y a des personnes qui créent les entreprises. Parmi vous qui m'écrivez, il y a des personnes qui sont tellement intéressées par le business et tout. Vous pouvez faire le business d'une manière légale. Donc vous pouvez créer votre entreprise, avoir votre bureau et tout, proposer vos services ici en Chine sans problème après vos études. Beaucoup de personnes le font.
Donc, parce que vous savez aujourd'hui que la Chine est la plus grande usine au monde. Il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Donc, voilà ce que les gens font aussi après leurs études en Chine. Hormis cela, il y a des personnes qui rentrent. Donc, peut-être que toi, tu veux rentrer, je ne sais pas. Si tu veux rentrer, moi, je n'ai pas grand-chose à te dire. Moi, je m'adresse plus aux personnes qui veulent poursuivre leurs études ou bien des personnes qui ont l'intention de travailler et tout. Donc, ne pensez pas que parce que peut-être vous êtes noir, vous ne pouvez pas avoir un travail. Sinon, il y a des personnes qui travaillent comme enseignants d'anglais et tout ça. Il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises légalement et tout ça. Donc, le chinois veut tout simplement que vous respectez ses lois. Voilà, vous faites les choses dans les normes et ils n'ont pas de problème. Bon, voilà. Et maintenant, je vais donner un conseil, un dernier conseil à ceux qui viennent faire la langue. Peut-être tu me regardes. Cette année, tu as eu la bourse de langue et d'ailleurs, je suis très contente pour cela. Voilà. Donc, je te félicite pour toi qui me regardes et que tu as la bourse de langue. Ou bien, tu es dans ta procédure. Peut-être tu auras la bourse de langue. Donc, je suis très contente. Je vais te donner un conseil. Si tu as l'intention de continuer ou bien tu es en Chine, c'est ta première année, tu avais la bourse de langue. Nous sommes actuellement en avril, fin avril. Bientôt là, c'est les vacances. Sache que si tu fais la langue, surtout les gens de langue, quand vous finissez, on n'est plus avec vous. Oui. Mieux encore, les gens les gens de je sais pas, de licence et autres. Les gens de langue là, quand vous venez ici, vous finissez. Si vous n'avez pas un plan B, ça serait très compliqué. Dès maintenant, si vous avez l'intention de postuler, il y a encore des universités qui sont ouvertes. Oui, il y a des bourses provinciales, les bourses de président, les bourses de ville, parce qu'il y a aussi des bourses de ville. Dans l'autre vidéo, je ne vous ai pas présenté les bourses de ville. Je vous avais dit qu'il y a plusieurs types de bourses, mais je vous présente les plus connus, les plus accessibles. Mais comme on parle constamment de bourses, je pourrais vous présenter d'autres types de bourses. Donc, j'ai vu des bourses de ville, les bourses de président, provinciales, tout ça qui sont ouvertes. J'ai même vu une école qui offre même les bourses totales. C'est plus pour les gens de master et doctorat. Master 3000, doctorat 3500 yuan le mois et tout frais payé, tout ça. J'ai vu ça récemment, c'est encore ouvert. Donc voilà. Donc, si tu fais la langue, fais tout. Vraiment, fais tout pour chercher la bourse et tout. Ne postule pas juste dans une école, surtout pour les bourses de président, tout ça. Ne postule pas dans une seule école. Essaye de voir d'autres chances et tout. Et généralement, la dernière année, quand tu veux faire la transition pour aller dans une autre école, comment ça se passe? Les visas étudiants qu'on donne ici, ça se termine la plupart du temps en juillet. Voilà, la plupart du temps en juillet. Oui, il y a des écoles qui vont vous donner jusqu'à septembre, c'est bon, mais pour la plupart du temps, c'est jusqu'en juillet. Et quand c'est jusqu'en juillet, la rentrée prochaine, c'est en septembre. Et pour rester en Chine, vraiment, il faut être dans les règles. Oui, il faut être dans les règles. Ce que les écoles font, c'est qu'on vous donne des visas T. Si vous demandez, on ne va pas venir te dire, ah vraiment ta bourse va finir, ah qu'est-ce que tu as au programme, prends le visa T. Non, c'est toi qui fais la demande. Donc actuellement tu as ton visa étudiant et tout, tu vas finir. Quand tu vas postuler, tu vois que ton visa va s'expirer avant septembre, tu ne sais pas comment ça va se passer. Sache que tu peux demander le visa T. Voilà, le visa T, généralement c'est 30 jours comme ça et c'est renouvelable, je pense au trop 3 fois. Oui, donc c'est renouvelable 3 fois et ce n'est pas 400 yuan comme le visa normal par an. Voilà, c'est pas 400 yuan, c'est moins de 600 quelque chose, je pense. Donc tu peux faire la demande du visa T le temps pour toi de rejoindre l'autre école, ou bien si l'autre école peut t'accueillir aussi, c'est une très bonne chose. Donc quand vous êtes à la dernière année comme ça, ou bien tu es venu faire la langue, c'est ta dernière année, quand tu as la bourse, si une école t'accepte en juillet, explique ton problème, dis que ok, où je suis, j'ai fini, vous m'avez accepté, mais mon visa va expirer, est-ce que vous pouvez m'accueillir et tout ça. Moi personnellement, quand je suis arrivée en Chine, j'ai fait la langue et j'ai postulé pour une autre école pour le master et mon visa devait aussi expirer. J'ai envoyé un message à mon nouvel établissement.
je les ai exposé mon problème. J'ai dit bon voilà, mon visa expire bientôt et tout, est-ce que je peux déjà rejoindre l'école même si ce sont les vacances? On m'a dit oui, il n'y a pas de problème. On m'a donné la clé de la chambre et tout ça. Voilà, j'ai rejoint l'école sans problème pendant les vacances. Donc les écoles sont conscientes de ça, parce que pendant que toi tu quittes ton école, il y a un autre étudiant dans une autre école qui va venir rejoindre ton école. Est-ce que tu comprends le système? Donc ils connaissent les problèmes des étudiants. Donc la dernière année comme ça, il faut demander le visa T, le temps pour toi de rejoindre l'autre école. Donc tu expliques ton problème à la nouvelle école. Tu dis que ok, voilà, mon visa va expirer, est-ce que je peux rejoindre? Si on te dit non, reste là-bas, tu dis à ton école actuelle que bon, voilà, j'ai eu la bourse. De l'autre côté, on m'a dit que je reste ici. C'est comment? Est-ce que je peux rester? Voilà la preuve, j'ai l'admission. Je veux rester jusqu'à telle période, puis je vais partir. Donc, il y a des écoles qui sont compréhensives. J'espère que mon message est passé et tout. Ne stressez pas votre dernière année. Les autres personnes ont eu l'expérience que vous avez actuellement. Et voilà, donc... ne stressez pas, vous allez trouver la solution. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.